Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire avec un objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter Valumène Atlantique. Alors, le sujet du jour, manager de transition dans le Grand Ouest, venez rencontrer la Dream Team de Valumène Atlantique. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de partager avec vous cette nouvelle aventure. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Écoutez, la première raison, c'est que Valumène, comme vous le savez, est un jeune cabinet. On va avoir l'occasion de vous le présenter tout à l'heure, puisque nous sommes créés il y a exactement 14 mois seulement. Et on a déjà créé notre première filiale, Valumène Atlantique, au début de l'année 2021. Avant de commencer, on va passer en mode l'introduction. Nous sommes sur la plateforme. Je vois que vous vous connectez. Vous êtes déjà un petit peu plus de 30. Bonsoir Xavier, bonsoir Didier, bonsoir Guy. Je vais demander à Quentin de nous passer la slide suivante sur l'utilisation de la plateforme. Il n'y avait pas le mode d'emploi pour la plateforme, Quentin? Il vient un petit peu plus tard. Il vient un peu plus tard. Tu veux qu'on le passe tout de suite? Oui, on va le passer tout de suite. Voilà. Et Voilà. voici. Alors, sur cette plateforme, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, on a la possibilité de faire du chat. Ce sont les onglets qui sont donc en haut à droite de votre écran. Donc là, vous pouvez envoyer des petits messages. Vous êtes déjà très nombreux à l'utiliser. Le deuxième onglet, c'est la partie questions. Alors, c'est évidemment très important. On vous invite à poser vos questions dès maintenant et au fur et à mesure du déroulement de ce webinaire. Et vous avez surtout la possibilité de voter sur l'intérêt de la question, ce qui fait que les questions qui obtiennent le plus de votes arriveront en tête, et l'objectif étant évidemment de répondre le plus largement possible à vos questions, parce que l'objectif de ce webinaire, c'est évidemment de partager et d'échanger avec vous. Le troisième onglet, c'est l'onglet sondage. On aura l'occasion de vous poser quelques questions et vous aurez la possibilité de voter. Et donc, on va pouvoir maintenant commencer. Alors, j'espère que tout est clair pour vous. Ma présentation, écoutez, pour ma part, je vais faire simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Doucerin, j'ai 45 ans, je suis marié, père de 4 enfants, et écoutez, je baigne dans les ressources humaines depuis plus de 25 ans, après avoir créé une entreprise qui s'appelle Solic, qui était un cabinet de recrutement spécialisé à l'origine dans les systèmes d'information. Solic s'est diversifié sur les fonctions de la finance, du juridique, de la direction générale, et on en a fait un des plus gros acteurs à l'époque, entre 96 et 2008, puisque nous avions pas loin de 92 collaborateurs répartis sur Lille, sur Paris, sur Lyon, à Besançon, et nous avions une magnifique filiale qui s'appelait Solic Grand Ouest, hein, Michel? Oui. Je croyais que tu allais... oui, Solic Grand Ouest, tout à fait. Je croyais que tu allais parler d'autre chose. Donc, non, j'ai eu un petit doute, mais pour vous dire qu'on connaît bien la région, j'ai eu l'occasion de venir dans le Grand Ouest des dizaines et des dizaines de fois, et on y reviendra avec Michel, puisque Michel était associée chez Solic, était l'une de mes plus fidèles collaboratrices, et elle m'a fait l'immense joie de nous retrouver en ce début d'année pour reprendre la direction générale, donc de Valumène Atlantique cette fois-ci. Voilà, et on y reviendra tout à l'heure. Bon, voilà pour la présentation. Je vais laisser maintenant la parole je vais laisser Michel et Quentin, le binôme de choc qui vient de s'implanter dans le Grand Ouest depuis 4 mois, se présenter et on va pouvoir débuter ce webinaire. Michel, tu as la parole. Bonsoir à tous. En même temps, je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde, mais je vois que Gaëtan s'est connecté, je vois que Frédéric s'est connecté. Enfin, voilà, donc je vous dis bonsoir aux autres aussi, bien sûr, mais je ne vois que les derniers. Et voilà, j'ai un petit clin d'œil pour eux, en tout cas, et pour les autres aussi. Donc, Michel Lédé. Donc, moi, j'ai 50 ans, donc ça fait presque 30 ans que je travaille avec 3 volets dans ma carrière, dont déjà un pan de presque 10 années avec Nicolas, que j'ai quitté pendant 10 ans et j'y reviens. Parfois, on peut se demander pourquoi, mais en tout cas, l'aventure est repartie. Donc, j'ai démarré ma carrière dans le monde de l'IT, très étonnamment, et absolument pas dans le monde des RH. J'ai basculé dans le monde des RH, d'abord dans le conseil et ensuite en entreprise. Et notamment, c'est
8-9 dernières années en entreprise, puisque je voulais connaître les deux pans. Et je reviens au sein de, enfin pas, je reviens pas chez Valumène, mais en tout cas, je reviens dans le monde externe à l'entreprise pour accompagner, j'allais dire, toutes les entreprises de la région et de la façade atlantique avec l'aide de Quentin qui va se présenter à suivre, et aux côtés de Nicolas et de l'équipe, puisque j'ai pris 10 ans de pause et j'y reviens maintenant, tout simplement. Donc, enchantée de tous vous rencontrer, même si ça ne reste que virtuel à l'heure où on se parle. Merci Michel. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai le plaisir de connaître certains d'entre vous. Je pense à Luc, je pense à Zoé, je pense à Michel, je pense à Laurent, que j'ai encore eu hier soir au téléphone et tout à l'heure par texto. Ravi de vous retrouver autour de ce webinaire. Me concernant, Quentin Vaudel, je suis directeur de mission au sein de Valumène Atlantique depuis le 11 janvier. On a fait notre entrée des classes ensemble avec Michel, 11 janvier de cette année. Et je suis pour ma part un pur produit du monde du recrutement et des ressources humaines, dans le sens où j'ai commencé sur des contrats assez classiques de CDD, CDI, intérim, en cabinet de recrutement, avant de découvrir en 2015, assez tardivement finalement, le management de transition. Mais je me suis rendu compte à l'époque que c'était un métier qui était encore relativement confidentiel et qui a d'ailleurs beaucoup progressé depuis. Et après avoir exercé pendant 6 années au sein d'un cabinet qui, entre-temps, est devenu un des leaders du marché, notamment sous l'impulsion de Nicolas, qui en a pris la direction générale pendant 1 an et demi à 2 ans. Après 6 ans donc, dans ce cabinet, j'ai appris que Nicolas avait monté l'activité de Valumène Group il y a maintenant 14 mois. 14 mois, c'est à la fois court et c'est aussi plein de succès qui sont déroulés depuis. Nicolas en parlera mieux que moi. Et quand j'ai appris que Nicolas avait lancé son activité, j'ai pas hésité longtemps avant de le rejoindre pour former le binôme que vous avez devant vos yeux ce soir avec Michel pour développer l'activité sur le Grand Ouest. Et ben voilà une présentation. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Là, vous continuez de vous connecter. Je vous rappelle donc le chat pour communiquer. Les questions, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à voter durant tout le déroulement du webinaire. On aura l'occasion de vous le rappeler. Voilà. Et puis, vous avez une petite partie sondage. Plutôt vers la fin de l'émission, on vous sollicitera pour répondre aux 2-3 sondages qui ont été mis en place et pour lesquels on aura plaisir d'y répondre et d'analyser vos résultats. Alors, nous allons donc attaquer la présentation de Valumène, comme l'a évoqué à la fois Michel et Quentin. Alors, Valumène, écoutez, ça commence déjà par un nom. Voilà. Je vous ai raconté, moi, personnellement, ma carrière durant 25 ans dans les ressources humaines. Quand j'ai décidé de repartir en pleine crise du Covid le 6 mars 2020, je voulais que l'entreprise soit à l'image de nos managers, de nos clients et évidemment des collaborateurs qui incarnent au quotidien Valumène. Et donc, c'est tout naturellement que le nom est arrivé après avoir gribouillé, noté, annoté et corrigé. On voulait rassembler les valeurs, voilà, et l'humain en tant que tel, parce qu'on veut que l'humain comme valeur soit finalement l'essence même de Valumène, puisque notre rôle, c'est quand même de détecter des talents, de cerner leur personnalité pour les intégrer dans des missions et contribuer au succès des projets de transformation de nos clients. Et c'est pour ça que naturellement, on a créé Valumène comme étant l'humain comme valeur et en étant un diffuseur de talents, diffuser des talents dans les entreprises pour accélérer les transformations et permettre aux entreprises de s'adapter dans un monde, on le voit bien encore sous nos yeux au travers de cette année, qui bouge considérablement, parce qu'une entreprise qui reste figée, j'allais dire les 2 pieds dans la glaise, c'est finalement une entreprise qui se met en danger. Et aujourd'hui, les entreprises doivent gagner en agilité, être beaucoup plus réactives, correspondre davantage à leurs clients pour tout simplement adapter leur modèle économique et permettre de durer et de poursuivre leur croissance et leur développement dans le monde dans lequel on vit. Le slide suivant, on a 3 métiers chez Valumène et qui ont beaucoup de cohérence. C'est que notre objectif, je vous l'ai dit, c'est d'amener un service et d'amener de l'agilité. Donc, nous avons une activité de management de transition. Voilà, donc nous mettons à disposition des talents, des managers de transition
pour répondre aux enjeux de transformation. On a une première petite spécificité peut-être par rapport à un grand nombre de nos concurrents, c'est qu'on a vraiment souhaité positionner Valumène pour être au cœur des transformations des entreprises. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en étant au cœur de la stratégie, on comprend mieux les enjeux que sont amenés à mener nos clients. En comprenant mieux ces enjeux, en les intégrant, on est capable de mieux déceler, de mieux identifier, de mieux évaluer nos managers de transition et surtout de s'inscrire dans des missions globalement d'assez longue durée. On y reviendra tout à l'heure, puisque les durées moyennes des missions chez Valumène, en tout cas en engagement contractuel, sont de l'ordre de 12 à 14 mois. Voilà. Et derrière, c'est de pouvoir accompagner et réussir ces transformations. À côté de cela, vous savez que les entreprises ont malgré tout besoin également de recruter, d'intégrer ce qu'on appelle en contrat à durée indéterminée dans les entreprises. Et on a également une offre d'executive search pour nous permettre de gérer d'une part les transitions avec la première activité et d'autre part d'assurer des missions de chasse pour que tout simplement certains d'entre vous, certains candidats puissent cristalliser et intégrer une entreprise sur une période évidemment beaucoup plus longue qu'une mission de transition. On a une troisième offre, et là qui en fait quelque chose d'assez unique dans la profession, c'est qu'on a souhaité dès le début de Valumène se spécialiser avec une troisième pilier, une troisième offre, c'est les séminaires de direction. Alors vous allez me dire pourquoi et quel est le rapport? Eh bien tout ça, on veut donner du sens. Les séminaires de direction, on a pour objectif, en fait, d'accompagner les comités exécutifs des entreprises pour construire leurs séminaires, élaborer les différentes activités, qu'elles soient d'ailleurs ludiques ou qu'elles soient beaucoup plus professionnelles. Mais l'idée, c'est d'aider un comité exécutif à construire sa vision et surtout co-construire sa feuille de route, son plan d'action pour mener à bien le plan de transformation. Si on a décidé de lancer cette activité qui démarre très fort, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour être au cœur de la stratégie de nos clients. Encore une fois, quand on connaît bien son client, on est capable de l'accompagner, de le fidéliser davantage. Et donc derrière, c'est d'être moins mis en concurrence. Et l'énorme avantage, c'est qu'en étant moins en concurrence, quand on travaille avec certains d'entre vous, eh bien, on n'est pas face à d'autres concurrents que nous. Et donc, la probabilité de signer la mission avec Valumène est beaucoup plus forte que dans un cabinet traditionnel. Il est là l'avantage et il est beaucoup plus sécurisant pour Valumène, ce qui fait que depuis le début de la création de Valumène, on en reparlera tout à l'heure, il y a aujourd'hui 31 managers de transition qui sont en mission. Sur ces 31 missions, nous avons 28 managers de transition qui ont été placés et Valumène n'était pas en concurrence avec d'autres acteurs de la transition. Donc, vous le voyez, ça a une importance capitale, c'est finalement de prendre soin de bien connaître son client, de bien connaître les enjeux, et cette offre séminaire, elle a le mérite d'apprendre à mieux les connaître, de passer généralement 2 à 3 jours avec l'ensemble des décideurs, et lorsqu'ils ont des besoins de managers de transition, eh bien, ils font appel prioritairement à Valumène, et c'est là la grande force de notre offre et la cohérence au niveau de ces 3 offres-là. Acteurs de la transformation, comme vous le voyez sur le slide, aujourd'hui, nous avons, alors, après 14 mois, c'est encore un peu léger, j'en conviens, mais voilà quand même la répartition. Nous avons aujourd'hui quasiment un tiers de nos missions au niveau des directions des systèmes d'information, donc en gros sur toute la partie IT digitale, parce que ce sont des enjeux majeurs et notamment liés à la crise du Covid. Nous avons 21% de nos missions dans les ressources humaines, essentiellement dans des phases de restructuring, de PSE, de cellules de reclassement, de fermeture de sites. Les DRH sont soumis dans certains secteurs d'activité à de rudes épreuves et nous sommes là pour les épauler et les accompagner. Vous avez les directions financières qui sont d'ailleurs sur ces chiffres de 10% en très forte augmentation depuis quelques temps, parce qu'on a beaucoup de missions en cours sur des postes de CFO, essentiellement. Vous avez ensuite tout ce qui concerne la direction des opérations et de la supply chain, voilà, qui a aussi des enjeux importants. Et puis la direction générale, on a de plus en plus de missions, de postes de président, DG, pour restructurer, pour retourner, pour dynamiser, pour reprendre des entreprises, généralement des ETI ou des très grosses PME,
et on a beaucoup de mandats et c'est un vrai plaisir parce que ça permet d'accroître et de développer d'autres besoins au niveau N-1 de ces profils. Et puis, vous avez 8% d'émissions au niveau de la direction des achats. Au niveau des signatures, ben, vous l'avez vu, alors c'est une croissance qui est quand même globalement très forte. On a commencé, je vous rappelle, en mars 2020, nous avions 3 managers de transition. En mai l'année dernière, nous étions toujours à 3. Au mois de septembre, vous voyez, il y avait 9 managers de transition. Nous étions à 18 managers de transition déjà à fin décembre, ce qui était déjà une belle réussite. Nous sommes montés à 28 au mois de mars. Au mois d'avril, nous avons terminé à 31 managers, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous vous parlons, nous avons même 32 managers de transition actuellement en mission pour le compte de nos clients, j'allais dire sur l'ensemble du territoire, dont presque un tiers aujourd'hui dans le quart Grand Ouest, et on y reviendra bien évidemment tout à l'heure puisque c'est l'objet même de ce webinaire. Alors au niveau de Valumen Atlantique, bah, écoutez, je vais laisser la parole au binôme de choc. J'espère avoir été suffisamment précis. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant pour laisser ce temps d'échange parce que on va vous donner la parole et c'est aussi l'objectif de ce type de ce moment, de ce partage que l'on peut avoir ensemble. Et je vais laisser Michel et Quentin vous commenter un petit peu les chiffres et continuer cette présentation. Michel. Alors là, vous voyez la répartition de nos missions au national, avec bien sûr la moitié, voire très légèrement plus de la moitié des missions qui sont faites par Île-de-France. Mais vous voyez aussi que dans le Grand Ouest, alors on a localisé autour de Nantes, évidemment, parce que le bureau est à Nantes, pour être plus précise, à Vertou, mais on a vocation à balayer, et on va le voir tout à l'heure au travers de quelques missions, parce qu'on va vous donner quelques exemples concrets de missions réalisées, et on a vocation à balayer depuis la Normandie jusqu'à Bayonne, entre guillemets, toute la façade atlantique, même si notre bureau est localisé à Vertou. Donc, on voit que 21% de nos missions sont ici, tout simplement pourquoi on a fait le choix pourquoi Valumen a fait le choix de créer une filiale sur la façade atlantique, parce que avant même de la créer, parce qu'elle a été très précisément créée le 31 décembre, des missions étaient déjà réalisées depuis Paris pour nos clients. Pour nos clients de la façade atlantique. Donc, après, en termes de répartition, on va le voir après, je pense que c'est plus intéressant de voir la répartition peut-être par secteur d'activité. Quand on va vous donner des exemples, on va peut-être étayer un petit peu nos exemples, mais sans rien trahir. Et je vois qu'il y avait déjà une question qui était orientée sur ce sujet, donc je ne sais pas si je vais y répondre en disant ça, et on pourra le préciser. Sans rien trahir par avance, j'allais dire, on est là où le tissu économique de la façade atlantique est, à savoir dans le monde de l'industrie, majoritairement, un peu dans le monde de la défense, si vous voyez ce que je veux dire, dans le monde de l'industrie et pas mal dans l'agroalimentaire, mais pas que. Mais en tout cas, on ne fait que refléter, j'allais dire, le tissu économique de toute la région ouest, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à quelques exemples de missions. Alors, je vais enchaîner parce que Quentin va parler, chacun va parler un peu des missions qu'il connaît un peu mieux. Alors, la première, on était sur un manager de transition projet industriel et logistique. Plus spécifiquement, c'était un N-2 du responsable industriel d'une BU, d'une entreprise qui est dans le monde du luxe et du retail. D'ailleurs, qui a une de ses filiales, une de ses BU qui est dans l'Ouest, non loin de Rennes. Et d'ailleurs, c'est assez méconnu parce que pour avoir rencontré des candidats, ils étaient loin de se douter qu'à cet endroit-là, puisque ça n'est pas Rennes même, donc c'est une beaucoup plus petite ville, il pouvait y avoir ce type de clients. À leur grande surprise, mais à leur grande surprise dans le sens positif du terme. Et en fait, cette mission, de manière très étonnante, a été lancée sous 2 angles, c'est-à-dire qu'à terme, il fallait quelqu'un de pérenne, donc plutôt sur la deuxième partie de notre offre, qui est, sur la deuxième offre que l'on vous a présentée, que Nicolas vous a présentée, qui est de l'executive search, mais en attendant, et j'allais dire, il n'y avait justement pas le temps d'attendre, et il fallait un manager de transition. Le fait est
qu'on n'a pas eu besoin, entre guillemets, de positionner un manager de transition et qu'assez rapidement, de manière étonnante, on a trouvé en fait quelqu'un de pérenne et quelqu'un qui a été embauché en CDI. Donc, vous voyez comment ça peut se transformer. De toutes les manières, et on le voit aussi, on en reparlera probablement tout à l'heure, on n'a pas de plus en plus, mais certainement plus qu'il y a un certain nombre d'années, on a un certain nombre de missions où c'est clair dès le début, c'est entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, c'est du management de transition de pré-embauche. Hein. C'est quand même, allez, j'allais, peut-être pas une mission sur 4, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Voilà, donc là, on n'a même pas eu le temps de placer un manager de transition, mais en tout cas, c'était parti dans ce sens. Voilà. La seconde mission, la direction technique, que vous pouvez voir sur la slide présentée, est elle purement une mission de management de transition. Nous sommes en région Bretagne. Nous sommes pour un industriel du monde agroalimentaire, pour rebondir sur la question de Michel. On est sur un site important qui compte un peu plus de 500 personnes et comme dans beaucoup de sites industriels, malheureusement d'ailleurs, on a un parent pauvre qui n'est pas la production, la supply chain, la qualité qui eux sont généralement, comment dirais-je, priorisés. Mais on est la direction technique et la maintenance qui, comme dans beaucoup d'usines, malheureusement, a été un peu, comment dirais-je, laissée en jachère au fur et à mesure des années, ce à quoi il faut ajouter le fait que notre client s'est retrouvé avec le défaut de son manager en CDI, le directeur technique était en poste, qui a eu une très belle opportunité à l'extérieur et qui a expliqué à notre client qu'il souhaitait donner sa démission et partir. Et donc nous avons été mandatés pour remplacer au pied levé ce monsieur, qui était quelqu'un de très ancien dans l'entreprise, qui connaissait parfaitement l'usine, les machines, les hommes, dans un contexte, comme j'expliquais un peu plus tôt, assez délicat, notamment en termes d'investissement et de vétusteté de l'outil de production. Et donc, on a impliqué un manager de transition, Alain, que j'ai le plaisir de connaître depuis maintenant un peu plus de 3 ans. On n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et là, il était disponible. Comment dirais-je, répondait parfaitement au cahier des charges, bien sûr d'un point de vue technique, c'est vraiment le b.a.-ba de notre métier, mais aussi et surtout d'un point de vue humain. C'est un monsieur qui a une 60aine d'années, quelqu'un de comment dirais-je, de très expérimenté, très dimensionné, qui a dirigé jusqu'à des usines, jusqu'à des sociétés, et qui connaît parfaitement la partie maintenance, technique, utilité, bâtiment, et qui, en termes de savoir-être, est parfaitement sur la même longueur d'onde que notre client. Il a pris son poste au pied levé le 12 avril dernier, pour une durée de 6 mois, et il est en train, d'ores et déjà, de préparer sa succession. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, Alain, comme beaucoup de managers de transition, c'est arriver à un stade de sa carrière où, bien sûr, il a des compétences techniques, des compétences relationnelles, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est de transmettre à la génération d'après. Et là, il est en train de réaliser une très belle mission depuis donc le 12 avril pour une durée de 6 mois pour un acteur du monde agroalimentaire. Et je vais peut-être te laisser enchaîner, Michel, sur la mission suivante. Ben, ça va rebondir aussi avec ce que disait Nicolas. On a vu tout à l'heure sur la carte la répartition des missions que nous avons par domaine et on voyait qu'il y avait 10% sur la finance. Alors je dirais avec l'aval de Quentin et Nicolas présents que je pense que 10% au moment où on est en train de se parler, c'est en deçà de la réalité. Parce que de manière assez étonnante ces dernières semaines ou c'est même peut-être ces derniers jours, je pourrais me permettre, on a eu beaucoup de demandes et ça ne va pas que sur du CFO, ça va aussi sur du responsable reporting conso, ça va sur de la direction comptable ou de la responsable comptable et on voit que là, en l'occurrence, c'est cet exemple-là. Alors là, on est typiquement dans le cas d'un départ à la retraite qui a été très bien anticipé par le client en termes de recrutement pour assurer le remplacement de la personne qui va partir, qui a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise, qui connaît très très bien le métier, qui connaît très très bien l'entreprise, qui connaît très très bien les interlocuteurs. Une entreprise comme beaucoup de TI
mais c'est ce qui en fait parfois l'agilité, même souvent l'agilité n'a pas forcément tous ces processus élaborés, écrits, etc. Et donc, ça veut dire qu'une personne qui part, c'est vraiment du savoir-faire qui s'en va et qui risque de s'envoler si on ne l'a pas anticipé. Et là, malheureusement, 2 recrutements successifs échouent. Donc, vous voyez ce que ça peut donner en termes j'allais dire, d'impact et de conséquences indirectes sur l'équipe et surtout dans le temps, parce qu'une première personne arrive, le temps qu'elle prenne ses marques, mais elle part pour diverses raisons, hein, c'est souvent aussi des raisons personnelles, une deuxième dans la même circonstance, ce qui fait que on se retrouve in fine au pied levé à devoir assurer la transition parce que la personne qui doit partir à la retraite a quand même très envie de prendre sa retraite et on peut l'entendre et donc a besoin d'avoir des échéances. Et donc là, la mission nous est confiée, je me rappelle très bien, un mercredi soir et non pas le lundi suivant, non pas le mardi suivant, mais le mardi d'après, on a un responsable comptable qui démarre et ça c'était début avril. Le responsable comptable en question est en mission. Et il devrait terminer à la fin de l'été. Je dis bien il devrait. Tout dépend de comment va avancer le recrutement maintenant, parce qu'ils sont toujours en phase de recrutement. En fait, ils relancent le recrutement. Voilà. Et en tout cas, ça se passe. Il a eu 1 mois de passation, et c'était le minimum nécessaire. La personne est partie fin avril et pour l'instant, ça se passe bien, y compris avec les équipes et y compris en période, entre guillemets, de confinement où il a les équipes pas à temps plein sur place. Voilà. Et la dernière mission que nous vous présenterons ce soir, c'est une direction des opérations, particulièrement une direction logistique au sein toujours d'un acteur du monde agroalimentaire. On est, comme vous le savez, sur des matières périssables avec une saison qui arrive particulièrement vite puisqu'on est sur un acteur qui est spécialiste du légume avec les diverses saisons qui ont démarré. On est dans les épinards actuellement. Il y aura bientôt les petits pois, les haricots qui arriveront au cœur de l'été. On est vraiment à la saison haute pour eux. Et ils ont eu, comme ça arrive dans plein de sociétés, leur directeur des opérations qui là aussi, il y a eu une belle opportunité à l'extérieur et qui donne sa démission juste avant donc l'arrivée de la saison haute. Enfin, c'est pas la fin de l'été comme dans le e-commerce, mais c'est les mêmes enjeux. Sur une population logistique qui compte une 60aine de personnes, dans un milieu qui est extrêmement syndiqué et globalement assez viril. Et notre client s'est retrouvé un peu en difficulté face à ce défaut pour assurer la logistique et la supply chain de denrées périssables en saison haute, et c'est pour ça que nous avons été mandatés pour placer un manager de transition, Stéphane, que lui je connais également depuis quelques paires d'années, avec qui j'avais pas eu l'occasion de travailler par le passé. Je suis ravi de démarrer cette collaboration avec lui, pardon. Et il est donc en charge de prendre la direction des opérations, en particulier logistique de ce site, pour assurer la saison, condition sine qua non pour que l'année soit bonne, puisque c'est là que se réalisent 60-70% des volumes sur les quelques mois à venir. Et en tant que bon acteur du Grand Ouest et de l'Atlantique, nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre de partenaires qui ont des métiers qui sont connexes au nôtre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité, mais il y a également une vraie herméticité dans le sens où nous sommes concurrents sur aucun de nos métiers, mais qu'on est très régulièrement amenés à travailler main dans la main. Les sociétés de portage dans un premier temps, et ça permettra peut-être de commencer à répondre à une des questions qui était posée tout à l'heure sur le statut des managers de transition. Le fonctionnement de Valumen est proposer des contrats de prestation de services à nos clients. Quand je dis Valumen, c'est aussi bien Valumen Groupe Paris que Valumen Atlantique. Et en conséquence, contrat de prestation de service avec nos clients, contrat de prestation de service également avec nos managers de transition, soit directement, parce que le manager de transition a sa société personnelle qui lui permet de facturer des honoraires, soit par l'intermédiaire d'une société de portage salarial. Nous travaillons particulièrement avec
Openwork et à Paris avec Jean-Yves Zennoni, le président fondateur, avec qui nous avons d'ailleurs animé un séminaire il y a de cela quelques semaines, ainsi qu'avec Uraportage, qui est un acteur également de référence au niveau national et qui a une implantation solide à Nantes. Et l'idée, c'est de proposer des sociétés de portage dont nous connaissons le sérieux, la fiabilité, que ce soit sur des termes purement pécuniaires et financiers. Il est quand même intéressant d'avoir un cabinet qui soit, comment dirais-je, compétitif de ce point de vue-là, pour que le manager de transition puisse percevoir la meilleure part de la prestation qu'il délivre. Également des cabinets qui ont un système d'avance de trésorerie qui fait en sorte que les managers de transition sont toujours payés rubis sur l'ongle et que si jamais il y a des soucis, comme ça peut arriver malheureusement dans toutes les relations commerciales, de retard de paiement de la part du client final ou autre, ça n'a aucune espèce d'impact sur le manager de transition qui est rémunéré fin de mois dans des conditions qui sont toujours idéales. Donc on travaille en étroite collaboration avec et Ura d'une part et Openwork, ce qui est très, très naturel, comme d'ailleurs pour les sociétés de conseil, pour les 2 missions que j'évoquais précédemment et également pour celles que peut mener Michel ou les autres directeurs au sein de Valumène. Très régulièrement, on se retrouve en collaboration, soit en amont, soit en aval, soit main dans la main et de manière simultanée avec des cabinets de conseil, que ce soit sur l'excellence opérationnelle, que ce soit sur la conduite du changement pour faire en sorte que les transformations qui sont impulsées par le manager de transition puissent prendre de manière pérenne et pas seulement pendant le temps de la mission, que ce soit sur des sujets de digitalisation ou autres. On a vraiment une grande complémentarité avec les sociétés de conseil, en particulier avec Sitwell. Sitwell tout particulièrement, parce que c'est une référence au niveau national et nous avons la chance de connaître assez bien, alors pour ma part plutôt par la bande, Sitwell, parce que l'un des directeurs associés, Bertrand, qui doit se cacher quelque part au fond de la salle, Bertrand Brumel, connaît très bien le cabinet Sitwell pour y avoir exercé pendant de longues années et assez naturellement, nous avons tissé ce partenariat avec Sitwell Nantes ainsi qu'avec la NDRH, moi en tant qu'ancienne DRH, qui est mieux placée que moi pour en parler. Enfin non, mais sur Sitwell, on peut compléter en fait Bertrand, mais je ne voudrais pas parler à sa place, donc il est quelque part caché, mais il est tellement bien caché qu'il ne peut pas parler. Donc tout simplement parce que Bertrand s'était aperçu pendant ces quelques années, enfin plusieurs et longues années chez Sitwell, où il est très 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 souvent intervenu, ou soit dans les appels d'offres, ou soit dans les missions qu'il déployait chez ses clients, que ça pouvait faire partie, en fait, la demande à l'intérieur même d'une mission de conseil ou à l'issue d'une mission de conseil pouvait englober la mise à disposition d'un manager de transition qui, comme vous le savez, n'est pas la même chose que l'intervention d'un consultant sur une thématique particulière. Et en fait, Sitwell n'était pas en mesure, ça n'est pas son métier de mettre à disposition des managers de transition. Il a trouvé, et c'est vrai qu'on travaille avec eux en partenaire, et comme nous ne faisons pas de conseils, c'est-à-dire que quand on a des demandes où on doit, j'allais dire, coupler, excusez-moi le terme, ces 2 types de prestations, en tout cas, avec Sitwell, ça fonctionne de manière assez naturelle. Alors, tant en région parisienne, mais sur toute la France, que ici, dans le Grand Ouest, puisque Sitwell a un bureau à Nantes. C'était juste pour compléter avec Quentin. Et la NDRH, on les cite. Pourquoi? Alors, on n'a pas parce que c'est une association qui, d'une part, alors, au moins dans le monde des ressources humaines, et je sais qu'on a quelques personnes autour de nous, je pense à Frédéric notamment, mais à plein d'autres. D'une part, parce que c'est un acteur connu, parce que moi-même, d'autre part, je fais partie du groupe 44, qui est un des groupes qui a le plus grand nombre d'adhérents au niveau national, puisqu'il doit y avoir, et je ne suis pas sûre que mes chiffres soient très précis, mais entre 250 et 300 adhérents, ce qui pour un seul et même département est quand même assez important. Le but n'étant pas d'avoir, c'est pas un partenariat au même type
dans le même sens, j'allais dire, qu'on a des partenariats avec Sitwell, Openwork et URA, mais tout simplement parce que chacun d'entre nous a plutôt des practices métiers de par son passé professionnel. Et du coup, en tout cas, moi, ça me permet, sur la practice RH, puisque ça fait partie des practices sur lesquelles je suis, mais j'allais dire de rester au point et à jour sur mon propre métier. Voilà, tout simplement. Et c'est une association très active qui a un site qui est très, très riche en termes de support, en termes de webinaires, etc. Voilà. Pour le partenariat. Nicolas, tu voulais prendre la parole, excuse-moi. Non, je te laisse, c'est il va falloir qu'on enclenche un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Ben, notre singularité, je crois que ça répond pour partie, parce que j'ai aussi vu une question, je ne sais plus de qui, peut-être, non, c'est pas Michel, mais j'ai vu une question de quelqu'un d'autre sur qu'est-ce qui vous rend différent. Bon, une forte proximité, et on souhaite encore plus, puisque vous êtes là, présents, et qu'il y a certains d'entre vous qu'on ne connaît pas, qu'on connaît, j'allais dire sur le papier, mais qu'on n'a pas eu le temps, avec toutes nos excuses, de rencontrer à date. Donc voilà, avec l'envie de vous rencontrer, et c'est pas l'envie qui nous manque, c'est simplement le temps, parce que ces journées de 24 heures sont trop courtes. Donc une forte proximité et qu'on souhaite vraiment conserver, garder, et à titre individuel, chacun d'entre nous. Un service à destination exclusive des entreprises, j'allais dire, il est vrai que toute la partie façade atlantique est très attractive en termes de lieu de vie et de travail, et on peut se vanter, si je puis me permettre, d'avoir de très très belles ETI, PME, PMI, voire grands groupes dans la région. Je pense qu'on n'a pas du tout à rougir par rapport à d'autres territoires. Et puis, effectivement, une connaissance pointue de nos clients. Le but n'étant pas d'être tous azimuts, mais d'être vraiment centré, comme le disait Nicolas, avec une très bonne connaissance de nos clients, notamment par le biais de l'une ou plusieurs de nos 3 offres. Voilà. D'ailleurs, Michel, pour rebondir sur la question, bravo pour cette première filiale. Pouvez-vous nous dire ce qui vous différencie par rapport aux autres cabinets et quelles sont nos valeurs? Tu répondrais quoi à cette question? Peut-être que l'on pourra aller… Alors, je répondrai, attention, sous la coupe de Monsieur Doucerin ici présent. Là, je ne sais pas qui pose la question, mais c'est un vrai piège. Alors, justement, les valeurs, j'allais dire, ne sont pas affichées au sens valeur, parce qu'on ne veut pas rentrer dans cette… Valumène a décidé de ne pas afficher sur son site des valeurs, etc., mais plutôt d'essayer de les incarner, voilà. Et quand on parle de forte proximité de nos managers, c'est déjà au travers du temps qu'on a envie de leur consacrer, du suivi de nos missions. Quand on parlait tout à l'heure, on est quasiment, qu'on a un manager de transition en mission, on est toutes les semaines au téléphone, et je pense que s'il y en avait quelques-uns qui étaient là, qui travaillent avec nous, moi je pense à Jean-Marc, tu penses à Daniel, voilà, je pense à Sylvie. Je pense qu'ils pourraient témoigner, parce que c'est vrai. Et donc, ça fait partie de nos valeurs de proximité de nos clients, mais de proximité et d'accompagnement aussi, en tant que soutien, en tant que support, en tant que mise à disposition d'une communauté ou de savoir ou de savoir-faire. C'est vraiment, j'allais dire, ça répond pas en termes de valeurs, je vous mets pas des mots derrière, mais en tout cas, peut-être en termes d'état d'esprit et de mode de fonctionnement. Je préférerais répondre de cette manière-là. Peut-être que Quentin et Nicolas, vous pouvez compléter. Non, mais non, là où je partage complètement, Michel, mais vous le savez bien, parce que avant d'intégrer Valumène et que nous construisions Valumène ensemble, on avait décidé une chose tous ensemble. On s'était dit, est-ce qu'on va afficher les valeurs comme le font beaucoup d'entreprises parfois sur tout le mur, et on est tous partis d'un constat. C'est dire, nous, on ne va pas afficher nos valeurs, on va essayer modestement de les incarner au quotidien. Et je crois que les incarner au quotidien, on fait ce métier-là parce que nous sommes des femmes et des hommes passionnés par les ressources humaines avec un grand R et un grand H, et que notre vocation, c'est d'être des diffuseurs de talents, c'est de détecter des personnalités et de voir comment les intégrer dans des dispositifs, dans des projets de transformation pour que l'ensemble soit une réussite pour le client final, pour le manager de transition et vous l'aurez bien compris, bien évidemment, pour Valumène.
C'est ça tout notre enjeu, et toute la passion, toute l'énergie, eh ben, on la met au quotidien au travers de nos clients. Et j'en profite pour rebondir sur une autre question de Nicole, pour laquelle j'aimerais bien répondre. Euh, il y a un moment, il y avait quelqu'un, quel était le processus? Je vais la mettre ici. Quel est le processus d'accompagnement des managers de transition pendant leur mission? Alors, ce processus, j'espère ne pas vous choquer. On a longuement travaillé en séminaire tous ensemble sur le sujet, parce qu'on a été soi-même, et j'ai été moi-même manager de transition. Il n'y a pas une règle, j'allais dire, identique pour tous les managers de transition chez Valumène. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a, dans un certain nombre de cas, des situations qui sont parfois extrêmement complexes, et Michel l'a très bien rappelé tout à l'heure, sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement sollicité. Quand je dis sollicité, c'est parfois toutes les 48 heures, plusieurs fois par semaine, parce qu'on est dans un contexte compliqué, parce que parfois on a des clients qui eux-mêmes traversent des périodes de très forte turbulence, et c'est là où votre directeur de mission doit être en capacité de vous accompagner. Alors c'est vrai qu'on s'y engage, ça se termine souvent très tard le soir, parfois même le week-end, mais c'est notre enjeu. Et à l'inverse, et on va avoir l'humilité et l'honnêteté de vous le dire, il y a des missions qui se passent extrêmement bien. On fait évidemment un point mensuel avec le client, avec le manager de transition, mais pour lequel on a besoin d'être moins présent au quotidien, tout simplement parce que la mission se déroule très bien et que le manager de transition en question est en confiance, sa mission se déroule bien et le client est pleinement satisfait. Donc, il n'y a pas de règle où on dit, voilà, le processus de suivi chez Valumène, c'est comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. On fait vraiment du sur-mesure, et c'est ça qui fait aussi peut-être la différence, c'est d'avoir cette capacité, cette agilité de s'adapter à l'environnement, à la culture, à nos interlocuteurs et évidemment à nos managers de transition. Voilà. Je ne sais pas si Quentin, tu voulais rajouter quelque chose, toi qui es confronté au quotidien au suivi de mission avec un certain nombre de nos managers. Je souscris totalement. On s'adapte totalement à la situation et on n'essaie pas de dérouler une méthode parfois un peu lourde, parfois inadaptée à des situations qui ne s'y prêtent pas. Et c'est aussi, je pense, qui fait tout le sel de notre métier, d'avoir l'intelligence situationnelle, relationnelle, de comprendre ce dont a besoin notre client à un moment donné avec un manager donné, parce que ce ne sera pas forcément la même chose pour la mission d'après que pour la mission précédente. Et c'est, je pense, ce qui fait qu'on essaie de trouver le juste milieu et la juste mesure en toutes circonstances. Alors, ce qui n'excuse pas, juste pour compléter, mais ce qui peut venir étayer le fait que privilégiant, c'est pas qu'on les privilégie, mais on est engagé auprès de nos managers de transition en mission. Et donc, parfois, certains peut-être d'entre vous ici l'ont vécu avec nous. C'est vrai qu'on ne vous voit pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Et je l'entends, on l'entend très, très bien. Ça porte pas d'excuses, mais en tout cas, c'est la manière dont on fonctionne. Et on se voit mal au détriment d'un manager de mission en mission qui serait en difficulté, comme disent Nicolas et Quentin, quand tout se passe bien, effectivement, on n'a pas besoin de tenir la main de quelqu'un, ça sert à rien, mais on privilégie et on met en priorité, j'allais dire, le suivi et l'accompagnement de nos managers de transition en mission. Et parfois, les journées sont un peu trop courtes, et c'est pas un manque d'intérêt, parce que j'allais presque dire qu'on peut être flatté de voir toutes les demandes qu'on reçoit, tous les profils qui souhaitent nous rencontrer. Vous avez vous avez toutes et tous des profils fort intéressants, quels qu'ils soient, mais on n'a pas toujours vraiment le temps de vous voir, ou en tout cas au moment où vous le souhaiteriez. Voilà. Alors, par contre, ce que l'on peut dire, on a une petite surprise qu'on va vous réserver. Comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, on est au début d'une aventure entrepreneuriale, hein, même si on a démarré extrêmement positivement et j'allais dire activement, mais on a pour objectif de digitaliser toute une partie de nos process. Et dès le mois de juillet et en septembre, pour nos managers de transition, nous lançons notre plateforme de service. Cette plateforme de service, j'aimerais vous en dire quelques mots, parce que c'était l'une des questions que vous nous posiez aussi, c'est finalement qu'est-ce qui nous différencie?
eh bien, Valumen est en train de construire une plateforme digitale de services à la disposition de nos managers de transition. Cette plateforme, elle va gérer toute la partie amont pour nous au début, avoir notre propre CRM, notre propre ATS pour suivre votre parcours, piloter vos missions, être en capacité de réagir très vite dans les mises à jour de dossiers, de missions, pour répondre plus rapidement auprès de nos clients. Mais derrière tout ça, on est en train de faire évoluer tout ce système-là, cette plateforme, où on va vous réserver plein de surprises dans les mois et les années qui viennent. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, le monde du management de transition est en pleine mutation et Valumen a pour ambition d'être un acteur moderne, disruptif, pour accompagner cette transformation et faire que demain, eh bien, on fera du management de transition très différemment de ce que l'on fait aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée et mettre un petit peu peut-être l'eau à la bouche et vous projeter dans les mois et les années qui viennent, cette plateforme de service, finalement, comme on voit l'extension du management de transition, il va falloir qu'on s'occupe un peu plus de vous. Mais un peu plus de vous, ça n'est pas uniquement pendant une mission que vous seriez amené à mener avec Valumen, c'est aussi lorsque vous n'êtes plus avec Valumen. Voilà, nous, on veut accorder autant d'importance aux managers lorsqu'ils sont en mission et lorsqu'ils sont en dehors de la mission. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est manager de transition, parfois, on a tendance un petit peu à se sacrifier personnellement. On ne pense pas forcément à sa retraite, on ne pense pas forcément à sa défiscalisation quand on paye des impôts, parce qu'on a travaillé, on n'a pas toujours eu le temps et on s'y prend toujours un peu au dernier moment. On ne pense pas toujours, durant une période d'intermission, de profiter de ce temps disponible pour se former, se mettre à jour, développer ses compétences, parce que finalement, quand on est rattaché à une entreprise, on bénéficie d'une partie de ses services, mais quand on est manager de transition, lorsqu'on est indépendant, eh bien parfois c'est un peu plus compliqué. Valumen va avoir vocation d'apporter cette gamme de services à vos côtés, que vous soyez manager ou pas avec nous à un instant donné. Finalement, c'est d'être un acteur pour vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle dans les mois et les années qui viennent. Et on vous réserve plein d'autres surprises. Il y a plusieurs volets sur ce projet. C'est un projet stratégique qui a été acté par l'ensemble des actionnaires de Valumen, où j'ai eu le plaisir d'accueillir nos 6 nouveaux actionnaires hier. On vient d'augmenter nos capitaux, on vient de renforcer nos fonds propres. On est en train de se doter d'un comité exécutif avec des personnes de très, très grande qualité pour nous aider à bâtir notre propre plan de transformation dans les 3 ans qui viennent. Et je peux vous garantir qu'on vous réserve de belles surprises pour être au plus près de nos clients et pour être au plus près de nos managers de transition ici même autour, en train de partager ce webinaire. Sur les questions, Michel, il y en a beaucoup. Oui, il faut les choisir. Alors, on va prendre celle où on vote beaucoup. Voilà. Quel est le processus de référencement du manager de transition chez Valumen? Alors, donc là, merci, messieurs. Donc, tout le monde se tait. Non, c'est vrai que c'est agréable. Nous sommes très galants. Ils sont vraiment très galants. Quel est le processus de référencement d'un manager? Tout simplement, soit vous venez vers nous parce que, alors, il y a différentes sources. Certains d'entre vous passent par notre site internet et, j'allais dire, candidatent spontanément. Vous avez des pavés dédiés à ça, soit parce qu'on vous rencontre, soit par le biais de quelqu'un d'autre, soit par LinkedIn, bien entendu, soit en nous écrivant. Après, j'allais dire, il n'y a pas de processus. On vous rencontre à l'occasion, très souvent à l'heure actuelle et depuis des semaines et des mois, à l'occasion d'une visio, et on vous référence dans notre base de données avec un certain nombre de critères qui vous caractérisent. La particularité, c'est comme c'est indiqué sur notre site, nous avons tous entre Bertrand Brumel, Nicolas Doucerin, Quentin ici présent, moi-même, etc., nous avons tous des particularités et des domaines d'expertise particuliers. Donc, selon la nature, votre propre métier, vous allez plutôt rencontrer Nicolas, Quentin, Bertrand ou moi-même. Voilà, tout simplement. Et demain, nos futurs collaborateurs, parce que c'est comme ça qu'on le fait. Et après, alors comme le dit Nicolas, on est en train en plus de se doter d'un outil qui va faciliter, j'allais dire, tout ce qui va être gestion de nos partenaires, et vous faites partie de nos partenaires, bien sûr. Alors, ça répond complètement.
Oui, évidemment, Michel, ça répond, mais moi, j'aimerais faire un petit mea culpa parce que c'est vrai que c'est pas évident. On vient de se créer, on est aujourd'hui extrêmement sollicité. Quand je dis extrêmement sollicité, c'est parfois plusieurs dizaines, centaines de candidatures nouvelles par semaine qui arrivent. Et vous l'aurez bien compris, mécaniquement, il nous est impossible de recevoir tout le monde. Ça n'est pas possible. C'est aussi pour cette raison qu'on fait cette forme de webinaire que nous souhaitons renouveler le plus souvent possible, parce que les journées, donc 24 heures, on a une charge de travail extrêmement intense. Valumen va réaliser pour son premier exercice véritable pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette année. Donc autant vous dire que c'est quand même extrêmement soutenu. Mais on va profiter de la technologie, profiter de la plateforme pour essayer d'automatiser un certain nombre de tâches, mais on ne remplacera jamais le contact de visu qui, pour nous, est le plus important. Donc, si j'avais personnellement un conseil en tant que dirigeant à vous donner, premièrement, je vous invite à vous abonner à la page Valumen sur LinkedIn. Donc, vous faites @Valumen, VALUMEN. Abonnez-vous à la page, ça vous permettra déjà deux choses. D'une part, de suivre l'actualité de Valumen, mais surtout de découvrir les nouvelles missions. Lorsque nous avons de nouvelles missions importantes et qu'on a un peu plus de temps, nous les publions, vous verrez, tout est charté, tout est extrêmement bien fait. Ça vous permettra justement d'être à jour et de pouvoir contacter directement le directeur de mission, donc en charge de cette mission. Ensuite, nous allons essayer petit à petit de nous structurer en interne. On a prévu d'ailleurs d'investir et de recruter de nouveaux talents, mais cette fois-ci en interne chez Valumen, pour être en capacité de pouvoir passer plus de temps, de valider plus de managers de transition et donc être en capacité de répondre à ces enjeux-là parce que aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est compliqué. On est trop peu nombreux par rapport au volume que l'on a aujourd'hui, d'où ces webinaires que nous organisons à rythme régulier. Voilà. Alors, voilà pour cette question. On va essayer d'enchaîner les questions parce que vous êtes vraiment très, très nombreux. Ça, c'est répondu. Quel est le statut du manager de transition? Alors, est-il indépendant, salarié, Valumen ou le client? Quentin, tu te sens d'attaque pour répondre à ça? Avec plaisir. Ça complétera ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Nos managers de transition sont des travailleurs indépendants qui choisissent eux-mêmes leur façon de fonctionner. J'entends par là, par travailleurs indépendants, comment dirais-je, qui ne sont pas en CDD ou en CDI avec ni Valumen ni le client final, mais que ils font deux choix, pardon. Soit le premier, c'est-à-dire créer sa structure qui permet de facturer des honoraires à Valumen, ou à un client final, si d'ailleurs le manager de transition, comme ça arrive très souvent, trouve sa mission par lui-même et par son réseau. Donc le premier modèle, c'est d'avoir sa propre structure juridique qui permet de facturer des honoraires en tant que travailleur indépendant ou de passer par l'intermédiaire, comme on le disait un peu plus tôt. On citait Openwork, on citait Rapportage, il y en a d'autres qui sont très connus, notamment sur la région nantaise, par des sociétés de portage salarial qui transforment tout simplement, comment dirais-je, la prestation de service en contrat de travail un peu plus classique et qui permettent au manager de transition d'être rémunéré en fin de mois, comme je le disais plus tôt, sans avoir à gérer des aspects administratifs qui sont parfois un peu lourds dans notre beau pays. Et avec un statut de salarié. Tout à fait. C'est vrai, en fait. C'est ça qui est… Notamment, on le remarque, c'est des questions qu'on nous pose pour les managers de transition qui démarrent la plupart du temps et qui se disent est-ce que je dois créer une société ou pas. C'est vrai que la solution de portage est quand même assez confort, entre guillemets, parce qu'elle permet aussi de ne pas passer… d'avoir une petite phase, c'est le moment de dire, de transition, puisque ça confère un statut de salarié. Donc, tout ce qui va être, si vous avez été salarié avant, tout ce qui va être protection sociale, tous ces éléments connexes, en fait, à une rémunération de base classique, c'est géré par la société de portage. Et il est vrai que ce n'est pas trop votre souci, parce que c'est vraiment… voilà, c'est pas la partie la plus intéressante. Et en fait, ça procure un statut de salarié. Donc, ça reste assez proche du passé et ça permet parfois de passer, d'avoir une étape de transition jusqu'à éventuellement prendre l'initiative de créer sa propre structure. Voilà. Ou pas. C'est vrai que le portage salarial, c'est vraiment le prix du confort. Finalement, vous bénéficiez exactement des mêmes droits que n'importe quel salarié.
vous cotisez pour le chômage, vous cotisez au même niveau pour votre retraite, pour votre santé, d'accord? Vous n'avez pas à vous soucier de faire les déclarations. Vous avez votre salaire à la fin de chaque mois comme tout salarié. Il n'y a pas besoin d'attendre le décalage, comme l'évoquait tout à l'heure Quentin, de paiement. Même si vous avez des clients qui payent à 45, 60 jours, Valumène prend les engagements vis-à-vis de ses partenaires de les payer le 28 de chaque mois. Il n'y a pas une facture qui est en retard et on prend cet engagement parce que vous devez être payé en temps et en heure par rapport aux missions et par rapport au travail que vous avez fourni. Et ça, c'est un engagement que nous prenons. C'est pour ça que nous trions aussi nos partenaires sur le volet. On travaille, on l'a vu, avec Q-Rapportage, on travaille avec Openwork et on a des accords spécifiques. Nous avons des interlocuteurs qui sont dédiés à nos managers de transition parce que si jamais il devait y avoir le moindre problème, on est là pour vous accompagner et vous enlever tous ces soucis-là parce que votre énergie doit être consacrée à votre mission pour le compte de notre client qui est notre client commun. Voilà. Alors, on enchaîne les questions. Nous avons Pauline. Quel est votre processus d'accompagnement des managers de transition pendant leur mission? Ça, on y a répondu tout à l'heure. Nous avons Jean-Charlotte, qui est dans la marine, que je connais d'ailleurs, Michel, qui est un très bon manager de transition. Jean-Charles, je te salue. Donc, Valumène Grand Ouest a-t-il accès au profil connu de Valumène Paris? Si oui, je suis intéressé par les missions dans le Grand Ouest. Alors, bien sûr, Jean-Charles, qu'on a accès. Il vient de la Marine nationale, hein, donc Jean-Charles. Je pense qu'il veut avoir une vue sur la mer. Voilà. Donc, je crois qu'on a répondu de manière simple. Hein, c'est oui, bien entendu, on a toute notre base de données est partagée. Et bien sûr, on a bien entendu, Jean-Charles, que vous étiez intéressé par le Grand Ouest. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, puisque Nicolas vous connaît, on le note peut-être avec Quentin. Je ne pense pas, Quentin, que tu connais Jean-Charles, moi non plus. Pas encore. Donc, voilà. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, de toute façon, c'est l'avantage aussi à date d'être ce nombre-là. On travaille beaucoup ensemble. Et notamment, on partage aussi tout ce qui est sourcing de toutes les missions de Valumène, puisqu'on a tous vocation à pouvoir alimenter et à connaître des managers de transition, quels qu'ils soient et d'où qu'ils soient, de qualité et qui peuvent demain répondre à une mission qui n'est pas dans leur région d'origine d'ailleurs, parce que certains sont intéressés parfois vraiment en premier lieu par la nature de la mission et pas forcément la localisation. Alors, quand on peut avoir les deux, je suis d'accord avec vous, c'est encore mieux. Bien sûr. On essaie. Bien sûr. Alors, nouvelle question. Quelle est la stratégie de Valumène et Valumène Atlantique à 5 ans? Positionnement marché, placement premium ou non, international, turnover, un petit condensé de la stratégie, s'il vous plaît. Bon, alors là… Il nous reste 3 minutes. Yves, vous nous demandez la Lune. C'est ça. Puis 5 ans, est-ce qu'on fait… Enfin, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, nous-mêmes, avons construit notre stratégie à 5 ans. Non, 2025, Michel, quand même. 2020, ouais, d'accord. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on est à 4. Et non, avant, peut-être, Nicolas, sans répondre que Valumène Atlantique, vous avez… Je ne sais pas si vous avez en tête… le schéma de la France tout à l'heure avec la localisation, sans rien dévoiler de secret, la localisation de nos missions avec la moitié à Paris. Nous, évidemment, on a ciblé Grand Ouest. Vous avez vu quand même qu'on en avait dans les Hauts-de-France et on en a dans la région lyonnaise et sud-est. Bon, je pense que ça veut surtout dire que dans notre stratégie, nous avons vocation, sans nous éparpiller et sans vouloir avoir des bureaux tous azimuts, comme on le disait tout à l'heure, mais d'être au plus proche de nos clients parce que les tissus économiques de ces territoires ne sont pas exactement les mêmes et qu'il est important de les connaître. Donc, on a plutôt vocation à se dire, nous serons au plus proche et notamment sur les 2 autres territoires que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est déjà une première chose qu'on peut dire. Je ne pense pas trahir de secret. Non, mais par contre, on va pas vouloir dévoiler tout le plan stratégique de Valumène parce que on vous réserve beaucoup de surprises, quelques projets stratégiques. Bon, d'abord, on veut être un acteur de la transformation. Ça veut dire qu'on veut se doter de moyens. Je vous ai annoncé, donc vous le voyez pas trop ici, même si vous le voyez un peu derrière moi, mais on s'est déjà doté de notre propre studio de télé. Vous êtes dans les studios, je suis actuellement dans les studios by Valumène, où nous produisons nous-mêmes déjà nos propres contenus, nos propres vidéos. Et ça, c'est déjà un élément très différenciant qui vont permettre de mettre en valeur nos managers de transition, de mettre en valeur
nos partenaires, de mettre en valeur nos clients, et on le fera aussi également chez nos clients, dans les territoires, pour être au plus près de nos clients. Le deuxième grand plan, c'est la stratégie, la digitalisation avec cette plateforme de services qui va être le cœur nucléaire central connecté entre nos clients, nos managers de transition et nous-mêmes. Et je vous en ai dévoilé quelques axes stratégiques tout à l'heure. Je pense que ça vous donne déjà une bonne vision globale. La troisième, c'est l'ancrage territorial. Je crois que Michel l'a parfaitement illustré à l'instant. Donc, dans les 12 mois, Valumène sera présent au niveau national dans les principales régions telles qu'on vous l'a exposé à l'instant. Et puis, il y a un quatrième sujet, c'est que nous irons vraisemblablement à l'international dans un deuxième temps. Nous souhaitons d'abord être très forts sur notre ancrage territorial et nous irons à l'international par le biais de partenariats, mais surtout pour accompagner nos grands clients internationaux que nous accompagnons en France et d'aller les accompagner là où ces mêmes clients sont implantés et où ils se développent. Pour le reste, on a une multitude de projets et ce n'est pas la Lune qu'il va falloir viser, Yves, c'est plutôt la planète Mars. J'emprunterai ça à Elon Musk. Donc, vous voyez, on a plein d'ambitions, plein de projets et vous allez entendre parler de Valumène a priori dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Alors, nous arrivons bientôt déjà à la fin de cette émission. On va essayer de répondre rapidement à quelques questions pour éviter les frustrations. Donc, Valumène Atlantique, est-ce à dire que vous ciblez en particulier une clientèle de grands groupes agroalimentaires? Allez, réponse rapide concernant Michel. Non, je disais, Quentin, l'agroalimentaire, c'est non, pas uniquement. Non, non, absolument pas. Nous ciblons à la fois des grands groupes, mais sur notre territoire, ici, on a quand même beaucoup de TI, de PME, PMI, et on ne les cible pas moins que les grands groupes. Non, puis on peut dire aujourd'hui avec Michel, Quentin et je pense aussi à Thibaut de Moucheron qui était présent encore dans le Grand Ouest, qui est notre senior advisor et qui investit énormément également. Nous rencontrons beaucoup d'acteurs du monde de la banque. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans le Grand Ouest, donc on est très présent. Les métiers de l'industrie, de la défense, de l'agroalimentaire, il y a de la biotechnologique. Il y a aussi tout le secteur public et parapublic sur lequel Valumène est présent. Nous avons la chance d'avoir de très belles missions ministères, Santé publique France, dans les CCI sur lesquels nous intervenons également. Donc, exactement, l'ensemble des acteurs de l'économie et pas spécifiquement un secteur comme l'agroalimentaire, même si ce dernier est évidemment très, très présent dans le Grand Ouest. Et surtout pas que des grands comptes. Et surtout pas que des grands comptes. Il y a aussi plein de beaux projets dans les très grosses PME. Vous allez voir prochainement d'ailleurs plusieurs missions. Je vous le rappelle, abonnez-vous à la page Valumène. C'est le meilleur moyen pour suivre les missions et suivre l'actualité. Si vous êtes connecté, abonnez-vous. Ça permettra justement de rester connecté et sans doute d'être plus réactif et de vous rappeler plus rapidement. Tiens, une question intéressante de Xavier aussi. Quelle est la durée moyenne d'une mission de transition? Michel? Alors, on était parti parce que bien sûr, dans notre business plan, on était parti sur à peu près 8 mois, 6 à 8 mois de moyenne de mission. Et en fait, de manière très étonnante, et dès le début, dès que Valumène, donc nous n'étions pas là, mais je ne fais que répéter et voir ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de missions qui sont en fait supérieures à 8 mois. Donc, on peut aller jusqu'à 12, 18, 24 mois. Alors, on en a bien sûr qui sont aussi de 4 à 6 mois, mais dans tous les cas, si on devait faire la moyenne des 38 missions qu'on a vues tout à l'heure sur le petit schéma, elles sont toutes à plus de 8 mois. Toutes. Le schéma sur lequel nous étions partis. Et toutes facturées, quasiment tout à temps plein. On en a quelques-unes à temps partiel, mais tout à temps plein. Et on a plusieurs missions, je dis bien plusieurs missions non négligeables à 18-24 mois de durée de mission et d'engagement client. Donc, on a des missions de longue durée. Notamment sur l'IT, notamment sur des fonctions… direction générale, exactement. Voilà. Autre question, on va essayer de faire rapide parce que je sais que le temps est précieux pour tout le monde. On a dépassé. Combien de managers de transition avez-vous référencé à date
Écoutez, aujourd'hui, on parle de 400, à peu près 400 managers de transition. Encore une fois, on a débuté il y a seulement 14 mois. Nous étions 4 au début, nous sommes 7 aujourd'hui. Nous serons une dizaine de collaborateurs, en tout cas d'ici début septembre. On est en train de renforcer les équipes compte tenu de la très forte croissance de Valumène. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelques centaines. On est au début de l'aventure, mais on va essayer encore une fois de se structurer, de s'outiller. Et ça va commencer dès le mois de juin, puisque nous lançons notre plateforme de service au mois de juin. Voilà. Qui sont les actionnaires de Valumène, s'il vous plaît? Connaissez-vous le management tel que pratiqué à l'étranger? Les actionnaires de Valumène, ce sont tous des entrepreneurs. On a la chance d'avoir avec nous Jean-Christophe Perrault, qui est l'ancien directeur général de Bouygues Services, voilà, qui est un ingénieur, un centralien, qui est au bord de Valumène. Nous avons Maxime Jouret, qui lui a fait une école de commerce, il est diplômé de l'ESSEC, il occupe de hautes fonctions dans le domaine de la banque, une banque qui s'appelle BNP Paribas. Nous avons Patrice Coulon, également, qui est un homme du secteur de la finance, puisqu'il était l'ancien directeur général de GE Capital Bank et qui est également au board. Nous avons Olivier Dambricourt, qui est un polytechnicien que j'ai connu chez notre précédent cabinet, où nous étions avec Quentin, qui nous a rejoint, qui est un expert du monde de l'industrie, qui est l'ancien directeur général de Naval Group, voilà, qui a une compétence incroyable et qui apporte énormément à Valumène. Et puis, vous avez votre serviteur, ici même, Elisabeth Hartz, qui est notre secrétaire générale également et qui nous accompagne. C'est elle qui anime toute la communauté de nos managers et Dieu sait qu'elle a beaucoup de travail en ce moment. Et puis, sans oublier Bertrand Brumel-Jouan, pour ceux qui le connaissent, qui est directeur associé en charge de toute la partie supply chain, voilà, qui a un parcours dans le conseil, qui a été opérationnel lui aussi dans ces métiers-là et qui apporte une expertise et un savoir-faire très important et également sur la partie séminaire. Donc, vous le voyez, c'est une équipe d'entrepreneurs passionnés et passionnants, c'est ce qu'on essaye d'être, et en tout cas de mettre toute notre énergie, toute notre créativité pour contribuer à l'émergence du management de transition et finalement à faire évoluer ce métier dans tous les sens du terme, d'où les projets qu'on vous a annoncés tout à l'heure. Voilà, il y avait une question intéressante et je propose, on va bientôt terminer. Entre deux missions, quel est le statut du manager de transition? Il est ce qu'on appelle en intermission et normalement, s'il a été porté par le portage salarial tel que l'a exposé Michel tout à l'heure, eh bien, il est à Pôle emploi, puisqu'il bénéficie des mêmes droits que n'importe lequel des salariés. Si vous êtes par contre dans un statut d'indépendant, c'est-à-dire que vous avez votre propre structure juridique, comme tout dirigeant, comme je le suis personnellement, vous n'avez pas le droit au chômage. Et dans ce cas-là, c'est durant ces périodes-là qu'il faut nouer des contacts, qu'il faut se former et puis surtout venir nous rencontrer pour rebondir rapidement sur une mission. Écoutez, je vous propose deux dernières... Voilà, parce qu'on est prévu de terminer à 19h. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Comme vous avez été très nombreux, je crois, Michel et Quentin, qu'on fera à nouveau ce type d'expérience et de webinaire, parce que je crois que les demandes sont importantes. On voulait déjà vous remercier. Oui, on est très contents. Oui. Très content de vous avoir eu et que vous ayez été aussi nombreux. C'est une vraie marque d'intérêt de votre part et en toute humilité, ça fait très plaisir. Donc vraiment merci à vous parce qu'on est là, parce que vous êtes là aussi. Voilà. On vous rappelle, essayez de répondre avant qu'on coupe sur les questions. Vous avez un petit sondage en haut à droite avec deux questions. La première question, c'est: recommanderiez-vous à votre réseau professionnel de participer au prochain webinaire de Valumène? Voilà, on espère qu'en tout cas, on vous a transmis de l'énergie et puis surtout de bonnes ondes pour sortir de cette crise sanitaire qui nous a quand même un petit peu plombé depuis un an. Voilà, on espère qu'en tout cas, on a essayé de contribuer à apporter un peu de bonne humeur, de positif et puis surtout de perspective de développement. Et la deuxième question de ce sondage, c'est: le thème de ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Écoutez, n'hésitez pas
répondez. Et vous avez une troisième question. Quel type de webinaire vous intéresserait-il? Tendance de marché, expertise métier, témoignage client, témoignage manager de transition. Répondez, c'est très important parce que ça va nous permettre d'affiner et de vous retrouver à rythme régulier. Et on l'espère, en tout cas, en présentiel très rapidement. Voilà. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver bien évidemment en replay. On le mettra à disposition. C'est l'avantage de cette plateforme, ce qui vous permettra de le partager. Et encore une fois, abonnez-vous sur la page LinkedIn. C'est le meilleur moyen de nous suivre et le meilleur moyen de détecter les nouvelles missions qu'on espère extrêmement nombreuses dans le Grand Ouest, sur Paris ou ailleurs. En tout cas, un immense merci. Immense merci à Michel. Merci. Voilà. Merci à vous, sincèrement. On pense également à Quentin. C'est une vraie joie de l'avoir parmi nous. C'est une vraie force pour Valumène et tout le Grand Ouest se prépare à vivre plein de belles choses dans les mois à venir. Et j'en profite également pour remercier Elisabeth, Thierry, Thomas et Philippe. On ne les voit pas, mais ils sont avec nous. C'est grâce à eux si on peut organiser ce type d'événement parce qu'il faut que la technique suive. Il faut qu'on puisse communiquer sur les réseaux sociaux, il faut que nous puissions communiquer sur notre site internet. Donc, on ne les oublie pas, on les salue et on en profite pour saluer également toute l'équipe Valumène qui est connectée et qui vont très prochainement participer lors des prochains webinaires. Bonne soirée, les amis. À très bientôt. À très bientôt à tous, on espère, ici dans le Grand Ouest avec Quentin. Exactement. Et vive Valumène Atlantique, hein. Et nous, on était dans les bureaux de Valumène Atlantique, bien entendu. Nous n'étions pas au studio, c'était la moindre des choses voilà. d'être dans nos propres locaux. Bonne soirée. Allez, et merci encore. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée.